Voilà, dans cette vidéo, on va continuer le résumé du bac international et les concours. La dernière fois, on a traité les ondes mécaniques et les ondes lumineuses, ou bien l'onde mécanique et l'onde lumineuse. C'était le paragraphe 1. Maintenant, on va s'intéresser au paragraphe 2. Il s'agit de l'énergie nucléaire, ou bien des réactions nucléaires. Voilà. Et commençons par expliquer l'instabilité d'un noyau radioactif. L'instabilité d'un noyau radioactif, parce qu'il existe des noyaux qui sont stables et des noyaux qui sont instables. Ils se désintègrent spontanément. On dit qu'ils sont radioactifs, ou bien ce sont des radioéléments. Donc, ces atomes qui sont radioactifs, qui sont instables, on s'intéresse au calcul de leur énergie de liaison. Donc, vous avez déjà vu que l'énergie de liaison, c'est EL, que je note delta E, comme ça, toujours positif, comme ça. Delta O, bien tout simplement EL égale delta M fois C carré. C'est quoi delta M? Delta M, c'est la masse du noyau des nucléons, c'est-à-dire les protons, le nombre de protons ZP fois la masse du proton, plus le nombre de neutrons fois la masse du neutron, moins la masse du noyau total, complet, sans être intégré à ces constituants. C'est-à-dire que, donc, delta M, c'est la masse des nucléons moins le noyau en état de cohésion. Vous l'exprimez toujours, pour faciliter les calculs, en unité U, c'est-à-dire unité atomique. On va expliquer ça par la suite. Ça, c'est le premier rappel qu'il faut. Donc, retenez que l'énergie de liaison des noyaux radioactifs, c'est EL égale delta M fois C carré. Delta M, c'est ceci. Ça y est, Z, c'est le nombre de protons, Z, c'est le nombre de neutrons. M, c'est Mn, c'est la masse du neutron. MP, c'est la masse du proton. On veut donc ça. Hein? Donc, intéressons maintenant aux désintégrations nucléaires. Il y a la radioactivité alpha, ce sont des noyaux d'hélium, HEK2, donc ils sont chargés positivement, normalement, ce sont des noyaux, donc ils ont une charge positive, c'est 2E, voilà, je l'ai mentionné ici. Ce sont des petits rappels. Je ne suis pas ici pour vous donner un cours. Je fais un rappel, l'essentiel qu'il faut retenir pour le bac et les concours. Ensuite, il y a la radioactivité bêta-, ce sont des électrons que l'on note E0-1. Il y a aussi la radioactivité BA+, c'est une radioactivité synthétique, elle n'est pas naturelle. C'est E0 plus 1. E0-1, on peut les appeler les électrons, il y a des négatons, le bêta+, des positons. Gamma, c'est la radioactivité la plus dangereuse, ce sont des ondes électromagnétiques. Donc, je récapitule. La radioactivité alpha, ce sont des noyaux d'hélium, HEK2. La bêta-, ce sont des électrons E0-1. La bêta+, ce sont des positons E0+. Et la radioactivité gamma, elle accompagne toutes les radioactivités alpha, bêta-, et bêta+. Elle est toujours là, elle est omniprésente. Ce sont des ondes électromagnétiques. Ce n'est pas de la matière, c'est des ondes. Donc, ils ont la célérité de la lumière, 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Ensuite, n'oubliez pas les lois de Soddy, c'est-à-dire la conservation du nombre A et Z, c'est-à-dire le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons, et le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, c'est-à-dire les électrons si je n'ai pas d'ions. Ça y est? Donc, les lois de Soddy, ce sont des lois de la conservation du nombre A et du nombre Z. Donc, chaque fois que vous écrivez une équation de désintégration, pensez à satisfaire les lois de Soddy. Ça y est? Ensuite, les lois de décroissance. Une substance radioactive, avec le temps, elle diminue, elle décroît, selon ces lois exponentielles. Si vous avez la masse M0 initiale,
d'un radioélément, d'un échantillon radioactif, alors avec le temps, cette masse diminue parce qu'il y a désintégration de cet échantillon. Il émet soit des alpha, soit des bêta moins, soit des bêta plus, et il y a toujours gamma. Ça y est. Donc, que signifie M? M, normalement, je dois noter M de T. Pour faciliter, je note M. Normalement, je dois noter N de T, A de T. C'est pour commodité de notation, pour simplifier la notation. Donc, que signifie cette masse? C'est la masse restante à l'instant T. Il faut dire restante, obligatoire. Ne dites pas la masse à l'instant T. Si vous dites la masse à l'instant T, est-ce que c'est la masse qui s'est désintégrée? Est-ce que c'est la masse initiale? Et donc, vous dites la masse restante de M0 qui reste de M0 à l'instant T. Si vous avez le nombre de noyaux radioactifs, ou bien de nucléides, alors c'est N de T. C'est égal au nombre initial fois E moins lambda T. Je rappelle que lambda, c'est Ln de 2 sur la demi-vie, la demi-période. C'est la demi-vie T1,5. Lambda, c'est en seconde moins 1 dans le système international. Si vous avez le temps en seconde, alors lambda en seconde moins 1. Si vous avez le temps en heure, lambda en heure moins 1. Si vous avez le temps en siècle, lambda c'est en siècle moins 1. Vous devez apprendre ça par cœur. Et je passe à l'activité. A, c'est l'activité d'un échantillon radioactif. C'est l'activité initiale fois l'exponentielle moins lambda T. Dans le système international, A ou bien 0 s'exprime en Becquerel, BQ. Ça s'appelle l'activité. L'activité de la substance radioactive. Le nombre de noyaux de la substance radioactive. Le nombre de noyaux restants à l'instant T. L'activité restante à l'instant T. La masse restante à l'instant T. Ce sont les lois de décroissance. Si je représente graphiquement, je trouve une courbe décroissante. Ça y est. Voilà. Quel est le lien entre, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va utiliser? La masse ou le nombre de nucléides, nombre de noyaux? Vous avez une relation. C'est petit m sur grand M est égal au nombre de noyaux sur la constante d'Avogadro. S'il s'agit d'un gaz, c'est le volume sur le volume molaire. Ça, c'est petit m, c'est le nombre de moles que vous avez déjà étudié au lycée, surtout au tronc commun. Donc, le lien entre la masse et le nombre de noyaux, c'est cette relation. Retenez ça par cœur. Petit m sur la masse molaire est égal au nombre de noyaux sur la constante d'Avogadro. Très important. Ensuite, pour une réaction nucléaire, c'est-à-dire fission ou bien fusion. Fission ou bien fusion. Ou bien la radioactivité alpha, ou bien la radioactivité bêta plus ou bêta moins, ce sont des réactions nucléaires. Donc, si vous avez l'une de ces réactions, et on vous demande de calculer l'énergie dégagée lors de cette réaction, utilisez la relation d'Einstein qui nous explique le lien, l'équivalence entre l'énergie et la masse. Pour Einstein, la masse, elle est équivalente à l'énergie. Elle n'est pas égale, elle est équivalente selon cette relation. La relation d'équivalence masse-énergie, ou bien énergie-masse. Donc, delta E, libéré lors d'une réaction nucléaire, est égal à la variation de la masse fois C carré. Ou bien, delta E égale les masses finales. Vous avez une réaction nucléaire, vous prenez les produits et vous cherchez la somme des masses, toutes les masses finales, moins toutes les masses initiales, le tout fois C carré. Pour fission, fusion ou réaction de désintégration, alpha au bêta moins au bêta plus. Il y a un problème qui se pose pour les élèves au niveau de l'unité. Donc, chaque fois que vous voulez calculer l'énergie nucléaire, vous cherchez d'abord delta M et essayez d'exprimer delta M en unité U. C'est quoi U? Une unité atomique, U égale 931,5 MeV par C carré. Donc,
Le MeV par C carré, c'est une unité de la masse. Ce n'est pas une énergie. MeV sur C carré, c'est comme par exemple vous dites kilogramme, gramme. C'est une nouvelle unité de la masse. Voilà le lien entre l'unité. On vous donne toujours dans un problème, les masses exprimées en U. Vous avez les U, vous remplacez chaque petit U par 931,5 MeV par C carré. On vous donne ça. Hein? Ça y est? Et pourquoi vous faites ça? Parce que si vous avez delta M en MeV par C carré, vous multipliez par C carré, ça saute. Et vous trouvez directement l'énergie en MeV. Donc ce C carré avec ce C carré de la multiplication vont se simplifier. Et vous aurez le résultat de l'énergie en MeV de manière aisée. Voilà pourquoi on a fait recours à ce changement de la masse. Je rappelle qu'un électronvolt, c'est une unité de l'énergie. C'est 1,6 10-19 joules. C'est pour l'énergie. Ça, c'est pour la masse, ça, c'est pour l'énergie. Ou bien, MeV, c'est 1,610 moins 19, pardon, moins 13 ici. Oui, c'est ça, moins 13. Donc, MeV, c'est 1,6 10 moins 13 joules. C'est pour l'énergie. Donc, delta E égale EL, ou bien, vous avez delta E égale les énergies de liaison initiales, si on veut de les énergies de liaison, moins les énergies de liaison finales. Ici, c'est la masse finale moins la masse initiale. Ici, c'est le contraire. Les énergies de liaison initiales moins les énergies de liaison finales, si on vous donne ça, fois C carré. Donc, toujours le E égale delta E, c'est positif. Si vous trouvez delta E négatif, prenez la valeur absolue et vous notez E égale valeur absolue de delta E, toujours positif. Ça y est? Donc, c'est une remarque. On exprime M ou delta M en U. Ensuite, on remplace U par 931,5 MeV par C carré, c'est pour la masse, et on multiplie par C carré pour aboutir à l'énergie E en MeV. Voilà pour aujourd'hui.